À l'école primaire Matare North, Béatrice Acheng prépare depuis 2 semaines de la nourriture pour les centaines de victimes des inondations qui sont hébergées dans ce camp de déplacés internes. Elle fait partie du Tushende Children's Trust, une organisation caritative qui travaille dans les quartiers informels de Matare et de Kiambu à Nairobi. Il y a plus de 300 personnes qui vivent ici et je ne peux en nourrir que 200. Il y a une organisation du gouvernement du comté appelée Dishina County qui nous aide aussi à donner de la nourriture. Monica Mushioka est venue ici après avoir perdu sa maison lors des récentes inondations. Ses 4 enfants ne peuvent pas aller en classe car les écoles ont été fermées pour une durée indéterminée. Nous espérons que le gouvernement nous aidera à acheter des livres et à construire des classes pour que nos enfants puissent retourner à l'école et continuer à apprendre. Cette semaine, le président du Kenya, William Ruto, qui s'est rendu dans la zone de Matare, a déclaré que 7,6 millions de dollars seraient utilisés pour reconstruire toutes les écoles touchées par les inondations avant de les rouvrir. Son administration prévoit également d'indemniser les victimes pendant 3 mois. Les 40 000 ménages qui ont été déplacés par les inondations à Nairobi, le gouvernement leur donnera 10 000 shillings à chacun pour qu'ils puissent se réinstaller quelque part en attendant que le gouvernement les aide à s'en sortir. De retour au camp, Félix Ocheng, une autre victime, nous raconte qu'il était environ 22 heures lorsque l'eau a commencé à s'écouler dans sa maison il y a 2 semaines. Il dit que même si cet endroit n'est pas idéal, il n'a pas d'autre endroit où aller. Nous ne pouvons pas revenir en arrière parce que notre maison a été marquée pour la démolition à 30 mètres de la rivière. Tout sera démoli. Dans le quartier de Matare, certaines maisons construites le long de la rivière sont déjà en train d'être démolies. Le directeur des services météorologiques, David Bikungu, affirme que les événements de ces dernières semaines ont dépassé tout ce qui avait été provoqué par les inondations de l'année dernière, causées par le phénomène climatique El Niño, qui selon lui continue d'influencer fortement ce qui se passe aujourd'hui. Pour cette raison, il est difficile de prédire quand les pluies cesseront. J'ai parlé d'avril comme d'un pic parce que c'est ce qui est normal, mars, avril, mai, et c'est normalement en avril que les précipitations sont les plus importantes. Nous voulons voir si, sous l'effet de cette influence, même au cours de la saison 2024, ce sera toujours le pic ou si les précipitations continueront à baisser. Peter Murgor, responsable de la réduction des risques de catastrophes à la Croix-Rouge du Kenya, explique que ce qui se passe dans les pays voisins affecte aussi directement le Kenya. Hier, nous avons eu un problème dans la région du Rift Nord où l'un des marchés a été perturbé à cause des inondations en Ouganda. Au nord, dans la région orientale, lorsque de fortes pluies s'abattent sur l'Éthiopie, des inondations se produisent au Kenya. Il en va de même à la frontière somalienne et en Tanzanie. Il ajoute que d'autres personnes pourraient être déplacées si d'autres barrages venaient à déborder. Pour l'instant, gardez un parapluie à portée de main car les prévisions de cette semaine annoncent encore de la pluie dans de nombreuses régions du pays, mais les tempêtes ne seront pas aussi intenses qu'elles l'ont été récemment.